Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire partager mes petites nouveautés, mes petites découvertes voilà, que j'ai fait ces derniers temps. Je voulais vous faire aussi des favoris mais ça tiendra pas tout dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait des découvertes assez sympas, que ce soit en make-up ou aussi je me suis acheté quelques fringues et accessoires. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'avais terminé pas mal de produits soins et voilà, je voulais me refaire une routine donc toujours bien adaptée à mon type de peau. Donc en ce moment je suis quand même bien fatiguée, il y a très longtemps que j'ai pas eu de vacances et j'ai la peau aussi déshydratée qui est mixte et sensible, donc la totale. Et elle est déshydratée parce que je bois pas, voilà, tout simplement, il n'y a pas de miracle. Donc du coup je cherchais vraiment des produits voilà, qui soient assez, comment dire, gorgés en eau, qui me permettent de retrouver un peu une peau rebondie. Et je me suis trouvé une routine pour le matin pas chère et qui me convient très très bien. Donc il s'agit de Bioderma. J'avais déjà utilisé à 2 reprises ce sérum que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très agréable, il sent le bébé. C'était un flacon pompe, donc c'est hyper pratique. C'est pour les peaux très déshydratées et sensibles, donc il est très respectueux, voilà, si vous avez des peaux réactives. Voilà, donc il est au lait Hydrabio H2O, il tonifie, voilà, c'est une texture un petit peu gel crème qui pénètre très bien dans la peau. Donc moi j'adore l'Hydrabio de Bioderma. Et j'avais vu dans un magazine qu'ils avaient sorti une nouvelle crème, toujours dans la gamme Hydrabio. Donc j'ai fait quand même 3-4 parapharmacies avant de le trouver, c'est un produit qui est tout nouveau. Donc il s'agit de celui-ci. Alors c'est l'Hydrabio Perfecteur SPF 30, soin hydratant lissant booster d'éclat. Voilà, je vous montre. Et il coûte entre, je sais plus, je crois que c'est entre 20 et 30 euros. Je me souviens plus du tout combien je l'avais payé parce que j'avais une remise galerie. Et voilà, il se présente comme ça, donc j'adore la présentation. C'est un tube avec quand même un flacon pompe, donc ça vous permet de ne pas gâcher de produit. C'est super pratique. C'est pas un flacon en verre ou quoi qu'on risque de casser, c'est vraiment très pratique. Ce qui est génial, c'est qu'il a un fini poudré, donc c'est une excellente base de maquillage. Il a un SPF 30, donc ça c'est le top. Ça vous permet vraiment de prévenir le vieillissement cutané, de vous faire une barrière avec le soleil. C'est un produit pareil, un petit peu gélifié, donc qui convient très très bien en peau déshydratée et mixte. C'est pas un produit gras. C'est un booster d'éclat. Il permet aussi de lisser le grain de peau, de flouter les imperfections. Franchement, il a tout de bon ce produit. C'est vraiment tout ce que je recherche dans un produit. Voilà, donc vraiment génial. Je vous dis, ma routine Bioderma du matin, elle est super adaptée à mon type de peau. C'est tout ce que je recherche. Au niveau des textures, c'est des odeurs très très agréables. Je vous dis, ça sent limite le bébé. Donc voilà, j'adore cette routine-là. Et pour le soir, donc j'utilise toujours mon essence merveilleuse de Sanoflore qui est une huile sèche. Et elle est hydratante également pour les premières rides. Elle est à l'huile d'essentiel d'Amamélis et je sais plus quoi. Et j'ai une nouvelle crème de nuit donc reçue par Octoly. Donc c'est moi qui ai choisi, ça c'est top. Enfin Octoly propose vraiment plein de produits. Donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et moi j'avais très envie de tester Payo. C'est une marque que je connais quand même assez peu. J'ai testé très peu de produits. Et celle-ci m'a donné envie puisque c'est une crème aussi qui est adaptée aux peaux mixtes. Donc elle s'appelle My Payo Nuit. Elle est à base de... En fait c'est des multifruits, il y a des baies de goji et d'açaï. Donc c'est quelque chose qui va un peu booster l'éclat également, qui va, comment dire, réveiller la peau. C'est-à-dire vous la mettez le soir, le matin vous avez une peau quand même réveillée. J'ai besoin de ça en ce moment. Voilà, c'est une texture crème, mais je trouve qu'elle fait pas gras, elle pénètre bien dans la peau, elle hydrate très bien. Alors elle est parfumée aux fruits, ça faut aimer. Moi j'aime pas quand les odeurs sont trop présentes, mais celle-ci ça va parce que c'est des fruits, donc c'est supportable. Franchement je la supporte bien, moi qui aime en général les odeurs assez neutres. Celle-ci voilà, je la supporte. Donc c'est une très bonne crème, donc je remercie encore Octoly et je suis très contente de la tester. Donc là j'en ai pour un petit moment et voilà, ils ont une gamme très très large chez Payo et je pense que je vais m'y intéresser de plus près. Ensuite sur le site The Beauty, je me suis commandé 2 produits Zoeva. Je trouve que Zoeva c'est vraiment une super marque, ils font vraiment de très bons produits, pas chers et de bonne qualité. Ça faisait longtemps que cette petite palette qui s'appelle Nude Spectrum me faisait de l'œil. Donc c'est une palette blush. C'est pas vraiment des bronzers, enfin en tout cas pour ma carnation, non, c'est plutôt des blushs. Et j'aime beaucoup les sous-tons de ces 4 blushs. Donc il y en a 3 qui sont mat et celui-ci qui est légèrement satiné, il est magnifique.
avec des sous-tons un petit peu pêche, un petit peu doré, un petit peu miel. Voilà, ça reste dans des couleurs très chaudes comme j'aime porter. Et voilà. C'est une super palette. Il me semble qu'il y en a une autre dans les teintes rosées, mais moi j'ai pris plutôt dans les teintes chaudes comme d'habitude. Et je me suis pris ce pinceau, donc c'est le 134 Luxe Powder Fusion. Ça faisait un petit moment que je le voulais, il était toujours en rupture. Et là il était disponible. En fait c'est pour poser l'highlight. Jusqu'à présent j'utilisais le petit de Real Techniques. Et voilà, j'ai envie de tester celui-là. C'est vrai qu'il a vraiment la forme parfaite, la densité juste comme il faut. Voilà, pour poser l'enlumineur, il est top. Vous voyez, il est plus gros qu'un pinceau estompeur. Il est plus gros et plus long. Ça, c'est le 228 et ça, donc c'est le 134. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il est fluffy juste comme il faut. Il applique très bien les matières poudres. Donc voilà, je suis très contente de ce petit pinceau Zoeva. Et pour rester dans les pinceaux, je me suis pris un tout petit pinceau comme ça chez Sephora avec cette forme un petit peu particulière de dôme, un petit peu d'ange. J'en avais aucun parmi tous les pinceaux que je possède qui a cette forme là. Même les ELF à 1 euro ne sont pas comme ça, ils sont un petit peu plus longs. Donc il s'agit du Paupières Estompeur Précision, le numéro 29, et en fait il est idéal pour les ras de cils inférieurs, je trouve, pour estomper par exemple si vous mettez un crayon, ou moi je mets souvent une petite couleur orangée, donc voilà, pour donner un effet fumé au ras de cils inférieur. Il est vraiment génial. Donc j'utilise celui-ci surtout quand je mets du crayon pour le fondre, et quand j'ai envie de faire un smoky un peu plus fumé, mon préféré que j'utilise tout le temps, tous les jours, c'est le E45 de chez Sigma. Voilà, lui il est un petit peu plus souple et les poils sont un petit peu plus longs, mais c'est toujours une forme de dôme en fait. Vous voyez, c'est bien resserré au niveau de la pointe. Donc lui c'est un estompage plus large, plus fumé, alors que celui-ci est plus précis et il permet vraiment de super bien smudger, de super bien estomper. Donc voilà. Il est super chouette ce petit pinceau. Ils sont quand même pas donnés les pinceaux à Sephora, mais je profite toujours des moins 20% ou des moins 25% pour me faire plaisir. Ce mois-ci, je me suis beaucoup maquillée dans les teintes chaudes comme d'habitude. Je porte beaucoup de kaki, de beige, de marron, voilà, même avec du bleu canard. J'adore me faire un maquillage, par exemple dans les bruns, et puis mettre en ras de cils un crayon bleu canard, comme le Suede Shoes de Sephora, etc., etc. Donc en blush, j'ai beaucoup utilisé, comme d'habitude, des teintes chaudes. Et là, ce mois-ci, j'en ai utilisé que 3. Ça a été simple, j'ai beaucoup de blush, mais j'ai beaucoup tourné avec ces 3. Donc il y a 2 NARS, il s'agit du Lovejoy. Voilà, le Lovejoy, il est sublime. Il est difficile à décrire, hein. C'est un brun satiné avec plein de petites particules un petit peu dorées. Sur les joues, il est complètement magnifique. Quand vous êtes un peu bronzé, il sublime vraiment le hâle. Il vous donne un petit peu les joues brunies. Enfin, il est magnifique. Le deuxième, c'est le Taj Mahal. Donc lui, il n'est pas facile à porter. Il fait peur comme ça dans le pan. Si vous êtes très blanche, effectivement, il faut vraiment y aller en petites touches. Mais en tout cas, pour les peaux médium à mat, celui-là, c'est un de mes grands favoris. Le Taj Mahal, et je vous assure, il fait pas orange comme ça en fait sur les joues, il a une petite couleur un petit peu brunie, un petit peu terre cuite que j'adore. Donc celui-là je l'ai beaucoup utilisé. Et le troisième, c'est un que j'ai acheté récemment, je sais plus d'ailleurs où c'est que j'ai acheté, peut-être sur Amazon. Donc c'est le Sahara, je le voulais depuis longtemps. J'ai le Sunrise qui est magnifique, qui ressemble un petit peu au Lovejoy de NARS, et là le Sahara, donc lui est mat. Il est plus marronné bien sûr que le Taj Mahal, mais voilà, franchement pour les peaux médium à mat, mais foncez sur ce genre de couleur, ça met tellement le teint en valeur, je trouve le hâle en valeur. C'est magnifique, ça sublime vos joues. En plus, comme c'est un petit peu... bon, celui-ci satiné, celui-ci est mat, mais vraiment, ça donne un très joli effet sur les joues. Donc voilà, je suis fan du petit slick. Le seul défaut, c'est que j'arrive pas à le... Enfin, je le ferme pas, parce que dès que je le ferme, je suis obligée de prendre un couteau pour l'ouvrir. Les packagings sont très difficiles à ouvrir, donc c'est le seul hic. Mais sinon, c'est des blushs, je crois que je l'ai payé 5 €. C'est pas cher et ça fait beaucoup d'effet.
Ensuite, je vais vous parler d'une poudre, mais pour moi c'est THE poudre, je suis trop contente de l'avoir découverte. Donc j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter, c'est une poudre MAC. Jusqu'à présent j'avais pas de MAC près de chez moi, donc voilà, à regarder sur le site c'était un petit peu compliqué. Là j'en ai un depuis le mois d'octobre, donc je vais voir cette poudre à chaque fois et je me dis mais elle est trop orange, ça va faire bizarre, ça va pas être joli. Je la swatch pratiquement toutes les 2-3 semaines, j'y vais, je la regarde et je me décide pas. Et là je me suis décidée il y a 2-3 semaines à la prendre. Je me suis dit allez je vais tenter. Et alors là je ne la quitte plus. C'est simple, je fais mon teint, je mets ma poudre impalpable Chanel en 40 doré comme d'habitude. Je fais mon contouring soit avec l'Anastasia, soit avec la petite palette Smashbox. Et ensuite je mets cette poudre et là du coup ça fait toute la différence, ça donne beaucoup d'éclat au teint, ça, voilà, ça le révèle, ça donne beaucoup de luminosité, ça fait un joli teint hâlé. Donc cette poudre, j'arrête le suspense, il s'agit de la Give Me Sun, voilà la Give Me Sun de MAC. Alors à la voir dans le pan, c'est vrai qu'elle fait peur, je la trouve super orange. Et en fait, quand vous la mettez, donc après tout dépend de votre carnation, mais en tout cas, voilà, je la mets tous les jours. Bon là j'ai mis le blush Sahara sur les joues, là j'ai beaucoup de lumière en face de moi, mais en vrai ça, voilà, ça sublime vraiment le teint, elle est magnifique. En plus bon c'est toujours dans les gammes un petit peu, c'est les gammes minéralise, donc ça reste très naturel, ça se fond très bien dans la peau, il n'y a pas d'effet poudré, c'est comme la MSF, la classique. Donc je l'utilise avec un petit pinceau comme ça de chez NARS. Voilà, j'utilise sur les joues, sur le front, comme si j'utilisais un bronzer. Mais je trouve que ça fait toute la différence, mais vraiment. Voilà, cette poudre, je vous la conseille à 1000%, la Give Me Sun. À chaque fois, je la voyais sur des américaines, dans des tutos et tout. Je me disais, mais c'est vrai qu'elle a l'air sympa. Elle m'a fait peur dans le pan, mais je vous assure, une fois appliquée, c'est une petite merveille. Donc c'est simple, ça fait 3 semaines, je ne la quitte plus et à cette allure-là, je vais vite la creuser, mais je regrette pas du tout mon achat. Alors sur fil unique, il y avait un fond de teint qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Il y en a pas mal d'ailleurs qui me font de l'œil. Il y a le Charlotte Tilbury que j'aimerais bien tester, il y a le Armani, mais bon c'est des produits qui sont pas faciles à se procurer. Et là il y avait le Stila que j'avais très envie de tester. En fait c'est un fond de teint en fait qui a une fonction soin puisqu'il contient de l'acide hyaluronique, donc du coup vous allez avoir un effet repulpé au niveau de la peau et il a un système équilibreur d'électrolytes, un complexe d'eau ionisée soigneusement assemblé, de l'acide hyaluronique évolué et des minéraux essentiels. Donc ça aide à hydrater et à nourrir la peau et à la faire rayonner de santé. Donc c'est vraiment ça, c'est un soin, c'est un fond de teint soin. Quand vous le mettez sur la peau, il fusionne tout de suite avec celle-ci, il se fond bien, il donne un côté naturel, en même temps il est lumineux et limite vous ne le sentez pas sur votre peau. C'est pas quelque chose qui va vous tirailler, c'est un fond de teint, si vous êtes comme moi, vous avez la peau mixte et déshydratée, foncez sur ce genre de fond de teint, c'est parfait. Moi j'ai testé le L'Oréal Infaillible, pour moi il est trop épais, le Born This Way, il n'a pas un joli rendu. J'ai testé il n'y a pas longtemps le Match Perfection de Rimmel, il me marque tous les pores et les ridules. Vous voyez, j'en teste quand même, je fais pas waouh à chaque fond de teint. J'en ai 5 préférés. C'est l'accord parfait de L'Oréal, je vous avais dit celui-là c'est le must. J'ai aussi celui de Je mets, donc c'est le Lumi je sais plus quoi. J'ai le Smashbox qui est dans la même lignée que celui-ci, c'est le bébé Ready. Celui-ci, le X1, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je l'adore, je l'ai acheté sur Look Fantastic en F300. Le F300 correspond à un beige doré, vous voyez la couleur? C'est pas clair, en fait c'est un beige doré. Il est excellent ce fond de teint et il coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte, si mes souvenirs sont bons, il est en 16,90 ou 14,90. En plus il y a souvent des moins 20% sur Look Fantastic. Donc celui-là, voilà, il est dans mes 5 fonds de teint préférés. Et le Stila, il est rentré directement pareil dans mes 5 fonds de teint préférés. J'adore le rendu, comme je vous dis, il est lumineux, il est fusionnel. Au niveau de la couleur, j'ai pris Tan. Donc c'est très difficile de prendre comme ça sur internet. Mais il y avait medium tan ou tan, j'ai pris tan parce que j'aime bien voilà, tout ce qui est un peu beige doré, un petit peu beige ensoleillé, donc ça correspond tout à fait à cette couleur là. Et voilà, au niveau de la couvrance, je dirais qu'il est légère à moyenne, mais il floute quand même très bien les imperfections et il lisse très bien le teint.
Donc voilà, je suis très contente, je me suis pas plantée parce qu'il n'est pas donné, il est à 47 €, j'ai eu moins 20%, ça reste quand même assez onéreux, donc voilà, j'aurais eu un peu les boules si du coup il n'avait pas fait l'affaire. Alors on va passer aux achats voilà, accessoires et fringues. Donc je me suis trouvé un collier assez chargé, ça je vous l'accorde, chez Mango il y a quelques temps, mais en fait il me faisait de l'œil, alors j'ai hésité, je me suis dit est-ce que ça fait pas too much, mais en fait non, je l'ai porté sur un haut tout noir, bien sûr simple, hein, parce que voilà, c'est déjà une pièce très forte, il fait beaucoup d'effets, il est super canon, voilà, avec plein de pampis, des petites perles rouges foncées, voilà, il fait un peu ethnique. Et voilà, je regrette pas du tout, il est super, super sympa ce collier chez Mango. Je sais plus si c'est 19 €, 29 €, il me semble que c'est 19. Il me semble qu'à Zara ils sont à 29 et à Mango 19. Ensuite je me suis trouvé une belle bague chez Gass. Voilà, je suis passée au printemps devant la vitrine Gass. Et j'ai dit cette bague il me la faut, c'est trop moi. Donc en fait, alors attendez, je vais enlever celle-ci. Ah oui, celle-ci je vous l'avais présentée dans une ancienne vidéo, je savais plus la marque. Et j'ai une de mes abonnées à qui je fais des gros bisous qui m'a rappelé le nom de la marque, c'est Franck Herval. Voilà, donc celle-là qui a un côté, enfin un esprit army que j'aime beaucoup aussi. Alors celle-ci, la Gass, voilà, elle est comme ça, c'est un gros anneau très large avec 2 têtes d'Indien et trois petites perles sur le milieu. Mais voilà, quand je m'habille un petit peu en mode indienne, je mets celle-ci et je l'adore. Voilà, donc c'est Gass dans la nouvelle collection. Ensuite, on va parler maillot de bain et robe de plage. Donc chez Tam, ils ont reçu des super beaux maillots de bain. Je me suis pris un très beau maillot de bain noir, assez emboîtant, qu'on peut attacher dans le dos. Je ne vous l'ai pas descendu parce que bon, c'est un maillot de bain noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais j'en ai trouvé un autre, il est canon, je trouve, j'adore. Donc c'est un bandeau comme ceci. La couleur, en fait, c'est un peu rouge brique, un petit peu terracotta, comme je dis toujours. Et je trouve que voilà, sur les peaux bronzées, c'est très flatteur. Donc dedans, vous avez... Donc là, c'est un bandeau, vous pouvez le nouer dans le cou. Vous avez les mousses qui sont amovibles. Et voilà, j'ai vraiment kiffé la couleur. Donc le modèle, c'est le modèle Lagoon et je l'ai payé 27,99 €. Voilà, donc j'ai pas pris la culotte assortie, je le mettrai avec une culotte tout noire. J'avais pas envie de faire... tout le maillot comme ça, je trouve qu'avec du noir ça se marie très bien. Toujours chez Etam, je me suis trouvé une robe de plage. Et ben écoutez, j'adore. Voilà, j'avais une carte cadeau, donc du coup je me suis fait plaisir. Donc elle s'appelle Jane, elle fait 25,99 €, donc je l'ai pris en S. Et en fait j'aime beaucoup ce genre de tunique pour mettre par-dessus le maillot de bain parce qu'elle n'est pas trop près du corps, en même temps elle est féminine, elle est pratique, c'est une matière qui sèche vite. Et voilà, elle est comme ceci. Donc elle arrive au-dessus des genoux et il y a un lien de resserrage au milieu. Voilà, avec un joli col V. Elle existe également en blanc, mais voilà, avec le maillot de bain terracotta, évidemment le noir va beaucoup mieux. Donc je suis très contente de cet ensemble Etam. Ensuite, chez Primark, alors je suis entrée chez Primark, nous avons un Primark maintenant dans le Var, donc à l'avenue 83. Donc j'habite vraiment presque à côté, quoi, je suis pas loin du tout, je suis à même pas 10 minutes. Donc je suis allée voir, j'ai fait ma curieuse comme tout le monde, il y avait un monde pas possible et Primark, je suis rentrée dedans, on dirait une usine, le truc, c'est énorme. Donc j'étais là, je savais pas où aller et j'ai quand même trouvé un truc, je me suis dit je vais quand même pas sortir les mains vides. Donc je me suis trouvé une tunique de plage, elle est super belle, je l'ai payée 12 €, donc je l'ai pris en S. Alors je vous montre la référence si ça vous intéresse. Voilà, elle est comme ceci. Enfin voilà, ça c'est la référence. Et donc elle est comme ceci. Donc c'est une sorte de tunique un petit peu tie and dye avec un très joli col en V qui est assez lumineux en fait. Ça fait comme ça des empiècements argentés. Et je la trouve vraiment très belle. Pareil, vous avez un lien de resserrage au milieu. Et elle m'arrive au-dessus du genou. Elle est un petit peu plus longue que la Etam, il me semble. Mais voilà, ça avec le maillot de bain noir, par contre, je trouve que ça fait vraiment de l'effet. Voilà, j'ai complètement craqué sur cette petite tunique avec une matière très agréable pour l'été. Donc voilà ma trouvaille Primark. Mais après, sinon le reste, j'ai pas trop regardé. Il y avait vraiment beaucoup de monde et c'est vraiment la folie ce Primark. Franchement, j'en reviens pas. Ensuite, chez Zara, j'ai fait 2 belles trouvailles. Mais quand j'ai vu ces 2 trucs, je me suis dit putain, mais il me les faut, c'est trop beau. Donc c'est tout d'abord cette tunique. Alors elle est un peu froissée parce qu'elle est restée 2-3 jours dans un sac. Mais qu'est-ce que c'est beau ça, j'adore.
Donc voilà, je trouve que c'est un côté très romantique, un petit peu ethnique aussi. C'est une sorte de grande tunique comme ça, avec le col un petit peu brodé. Et alors attendez, je vais essayer de prendre du recul. Donc en fait, elle est, je sais pas si vous allez voir, il y a beaucoup de clarté, mais elle est froncée comme ça au niveau de la taille. Et après, elle m'arrive en haut des cuisses en fait, hein, elle est pas trop longue, avec des grandes manches comme ça. Elle est sublime, donc moi je la vois bien avec un short en jean, des grands sautoirs, voilà, je vous dis façon un petit peu ethnique. Mais elle est vraiment très belle. C'est un tissu très léger, c'est un voile de coton très léger. Un petit peu transparent, donc du coup pour l'été quand il fait très chaud c'est top. Voilà, c'est une très jolie pièce et celle-ci je l'ai payée 29,95 €, donc c'est du XS. Voilà, du XS, et je vous dis c'était déjà voilà, ça a une forme un petit peu ample, hein, c'est vaporeux, c'est pas quelque chose qui est près du corps, donc vraiment très très belle. Et toujours chez Zara, je me suis pris, mais là il y a au moins plus d'un mois, hein, facile, je m'étais pris des espadrilles. Voilà, j'aime pas trop montrer les pieds l'été, donc en ce moment je porte d'ailleurs que des baskets. Je porte les Stan, les Superstars, je porte que ça. Mais voilà, je trouve que quand vous avez une tenue plus habillée, les espadrilles, c'est... Voilà, quand c'est des belles espadrilles, je trouve que celles-là sont bien faites, avec le bout doré. Elles étaient vraiment, vraiment très jolies. Je crois que je les ai payées 19 €, il me semble. Et il y avait noir et blanc, mais elles étaient moins sympas. Enfin, moi, j'ai moins aimé. J'ai préféré celle-ci, que j'ai trouvé un petit peu plus chic. D'ailleurs, moi qui porte, comme je vous disais, beaucoup de kaki, ça va très bien avec le kaki. Ensuite, chez H&M, je me suis pris un gilet capuche parce que j'avais pris une veste capuche chez American Vintage en carbone. Puisque le carbone, c'est quand même une couleur assez particulière que vous ne trouvez pas partout. Par contre, ils avaient la grise chez American Vintage et franchement, vu le prix, je me suis dit, tu peux trouver moins cher. Et effectivement, j'ai trouvé moins cher chez H&M, 19 €. Et ils ont plein de couleurs, ils ont du noir, du bleu nuit, du prune il me semble, et ils avaient une grise. Elle est fitée comme celle d'American Vintage, c'est-à-dire qu'au niveau des manches, c'est pas la grosse veste comme ça reste féminin. Vous pouvez la mettre, comme je vous disais, sous un blazer, sous un cuir, sous une veste en jean. Franchement, là, en ce moment, je suis en mode un petit peu cool. Voilà. Donc, la veste chez H&M, tout ce qu'il y a de plus simple, en gris chiné. Et donc, la taille, j'ai pris du XS. Et portée, voilà, elle est très sympa. Et je me suis pris, dernière chose, une chemise chez One Step. Je suis allée chez One Step il n'y a pas longtemps. Et celle-ci, voilà, j'ai craqué. C'est tout à fait mon style aussi. Ça peut faire un petit peu army, je trouve. Enfin, moi, c'est le style que je lui trouve. Donc, elle est en soie carbone. Attendez, je refais un petit peu les pressions. Hop. Et j'aime beaucoup, voilà, parce qu'elle est pas trop près du corps comme j'aime. Elle a les manches 3/4. Elle a une poche là qui est magnifique avec plein de petites perles. Voilà, super original. Et voilà, le col est sympa. Vous avez deux petits empiècements métalliques ici. Et voilà, elle n'est pas plus longue derrière en fait. Mais je vous dis, elle est un petit peu ample sur l'arrière. Donc j'ai pris du XS. Enfin 34. J'ai beaucoup hésité avec le 36. Mais le 34 m'allait mieux au porté. Voilà les filles, donc je vous ai montré toutes mes petites découvertes, mes nouveaux achats. Je me suis acheté aussi les Superstars blanches avec les bandes noires que je porte tout le temps avec les Stan en ce moment. Je vous dis, je suis en mode un peu décontracte. Et je me suis pris aussi la veste, celle que je porte le mois dernier, donc chez Zadig, qui est une magnifique pièce. Bon, bien sûr, c'est un certain coût. Après, comme je travaille pour la marque, j'ai certains avantages aussi, sinon je pourrais pas me le permettre. Mais bon, voilà, je vous la montre vite fait. Veste comme ça, esprit military, avec plein de questaux. C'est une pièce, voilà, pour moi, c'est une pièce qu'il fallait avoir chez Zadig, avec le dos camouflage comme ça, un lien de resserrage au niveau de la taille qui est assez original. Donc voilà, ça c'est vrai que oui, ça a été un gros achat pour moi, mais en même temps je la profite à fond, et je profite aussi bien avec Kiabi à 15 €. Vous voyez, ça après c'est sûr que voilà, ça reste le même style, c'est pas les mêmes finitions, c'est pas la même chose, mais on peut trouver après de très jolies pièces pas chères. Des fois j'aime bien, voilà, pour un sac à main ou une belle veste ou une belle paire de chaussures, me faire vraiment plaisir. Donc après chacun fait comme il veut, mais en tout cas voilà, cette veste Zadig, tout le monde m'a dit celle-là il te la faut,
toi qui as un style un peu army, c'est trop toi. Donc voilà, je regrette pas du tout, je l'adore et je peux vous dire je l'amortis parce que je la porte très souvent. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement. En attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.